Nouvelle boîte, nouveau diamètre, nouvelle entrecorne, nouveau corne à corne, nouveau cadran et nouveau bracelet. Voici la nouvelle Longines Legend Diver 2023. Salut à tous, il ne vous aura probablement pas échappé que depuis l'arrivée de Matthias Brechan à la tête de Longines en 2020, la cote de désirabilité des montres Longines a sérieusement grimpé. Elle se trouve propulsée vers de nouveaux sommets grâce à deux aspects très importants des Longines contemporaines. D'une part, des designs beaucoup plus à même de séduire la communauté des vrais amateurs de montres, et d'autre part une qualité de réalisation et des mouvements, bref une montée en gamme très nette des nouvelles Longines. Jusqu'à présent, qu'on ne se trompe pas, ne vous méprenez pas plutôt sur mes intentions ni mon propos, Longines était une marque qui caracolait en tête des marques suisses grâce à des designs qui séduisaient, on va dire, le grand public. Aujourd'hui, et depuis l'arrivée de Matthias Brechan, il y a 2 ans, 3 ans, bientôt, Longines continue d'un côté à proposer ses montres destinées à un grand public qui continue à se vendre terriblement bien, mais en parallèle, elle a amorcé un virage vers une politique de séduction très bien orchestrée des amateurs et collectionneurs de montres. Cette toute nouvelle Longines Legend Diver 2023 en est un exemple assez symptomatique. Avant de vous immerger dans sa découverte, je vous propose d'abord un petit retour dans le passé pour aller rechercher les origines de la Legend Diver. La première montre de plongée de Longines apparaît en 1958 sous l'appellation Nautilus Skin Diver et elle porte la référence 6921. Elle sera d'ailleurs rééditée en 2018 sous le nom et dans un modèle très séduisant baptisé Skin Diver Watch. En 1959, Longines lance la référence 7042. Alors, comme beaucoup de montres de plongée à l'époque, elle se caractérise d'une part par une lunette tournante interne et d'autre part par la présence de 2 boutons poussoirs, l'un étant destiné au réglage de la lunette tournante interne. Très recherché par les collectionneurs et notamment par les amateurs de montres de plongée anciennes, Longines va décider de rééditer ce modèle du passé sous l'appellation Longines Legend Diver, et elle sera surnommée par les collectionneurs LLD. Alors le succès est immédiatement au rendez-vous, au point que Longines va en proposer diverses interprétations dans les années qui vont suivre. L'une de ses caractéristiques, commune à l'ensemble des déclinaisons proposées, réside dans le diamètre identique de 42 mm avec une ouverture ou plutôt une réduction à partir de 2019 puisque Longines va en proposer des versions en 36 mm. Nous verrons dans les derniers modèles proposés par la marque du Swatch Group en 2021 l'apparition d'une version équipée d'un boîtier bronze, d'un cadran vert dégradé et embarquant un mouvement de toute dernière génération dont je vous parle un peu plus tard. Plus récemment, en 2022, Longines nous en proposait, pour finir, 5 nouvelles références, 2 en 42 mm et 3 en 36 mm, chacun de ces nouveaux modèles étant doté d'un cadran dégradé. Voici aujourd'hui la toute nouvelle Longines Legend Diver millésime 2023 qui, sous des apparences identiques de prime abord, est véritablement toute nouvelle. Alors Longines est parti d'un constat, sa montre de plongée existe aujourd'hui en 42 mm et en 36 mm, mais il n'existe pas de modèle au boîtier affichant une taille intermédiaire. Alors pour certains, la 42 mm était et est trop grande, notamment en raison de sa longueur corne à corne. Pour d'autres, la 36 est trop petite. Il y avait donc un vide à combler. C'est ce que fait cette nouvelle version, puisqu'elle est désormais disponible en 39 mm. Le changement est important puisque, en particulier du côté de cette longueur corne à corne que lui ont reproché certains collectionneurs, on passe quand même d'un 52,5 mm à, pour cette version 39 mm, 46,6 mm. Alors, c'est presque 5 mm de différence, c'est considérable, et il en résulte plusieurs choses. Bien entendu, un confort de portée qui est optimisé, un impact visuel qui est réduit
par rapport à ce qu'elle était avant. La montre ne recouvre plus l'intégralité du poignet. Et en fait, c'est une taille absolument idéale qui offre un confort de portée inégalé. D'autant qu'avec une épaisseur de 12,63 mm sur cette version 2023, les proportions sont parfaites et l'équilibre, la montre trouve parfaitement sa place sur le poignet. C'est assez étonnant. Autre point réjouissant qui ne manquera pas d'enthousiasmer les collectionneurs, c'est que l'entrecorne est également réduit de 22 mm sur les versions précédentes. Il est désormais de 20 mm, c'est-à-dire un entrecorne standard qui va vous permettre, comme beaucoup de collectionneurs en ont, c'est de changer à l'envie votre bracelet, le bracelet de votre nouvelle Legend Diver, en y mettant des NATO, des tropiques ou des bracelets cuir. Voilà, c'est vraiment la taille standard la plus commune que l'on retrouve sur le marché. Donc ça, c'est aussi un très bon point de cette nouvelle référence. Que les plus inquiets d'entre vous soient néanmoins rassurés, ça n'est pas parce que elle est désormais en 39 mm et plus en 42 que son étanchéité a été réduite. La Longines Legend Diver Cru 2023 est toujours étanche à 300 mètres. Je vous propose maintenant de passer à son cadran. Si celui-ci peut paraître de prime abord identique à celui des versions précédentes, il comporte en réalité de nombreux changements. Alors je commence malgré tout par ce qui ne change pas. Les marquages sont identiques, la typo utilisée est la même, et les graduations qui en rythment le cadran sont exactement les mêmes. Il n'y a pas de changement non plus du côté de la lunette tournante bidirectionnelle, toujours actionnable via le bouton poussoir à 2 heures. Passons maintenant aux changements qui sont, je vous le disais tout à l'heure, nombreux. Premier changement, du côté de l'aiguillage, on retrouve une aiguille des heures qui est dorénavant intégralement luminescente. Sur les versions précédentes, seule l'extrémité flèche l'était. Maintenant, c'est toute l'aiguille qui est luminescente. Et autre évolution du côté de l'aiguille des secondes, celle-ci dispose d'une extrémité en pointe de flèche également luminescente. Le résultat, on peut se dire que c'est anodin, ça n'est en fait pas du tout, puisque cette nouvelle Legend Diver est la première de la collection à être certifiée ISO 6425, qui est la norme ISO qui certifie les montres de plongée. Il ne manquait en effet à la Legend Diver jusqu'à présent qu'un élément pour pouvoir être ISO 6425, c'était un témoin de fonctionnement dans l'obscurité, que nous avons désormais grâce à cette aiguille des secondes luminescente qui vous montre quand vous êtes sous l'eau que votre montre de plongée n'est pas à l'arrêt. C'est un point autrement essentiel. Longines ne s'arrête cependant pas là en termes de lisibilité nocturne. Alors je rappelle ce qui était le cas avant. Sur les références précédentes, l'extrémité des index des heures, le triangle de la lunette tournante et les aiguilles des heures et des minutes étaient luminescents. Une luminescence d'ailleurs à émission verte. Sur cette nouvelle version, Longines a opté pour une luminescence bicolore. Alors on a d'abord un super luminova à émission verte pour les index bâtons, pour les index chiffres arabes, pour le triangle de la lunette tournante et pour l'aiguille des heures. On a par ailleurs un super luminova à émission bleue pour l'aiguille des minutes, la flèche de l'aiguille des secondes et pour chaque index qui, en plus de son super luminova à émission verte, accueille un point ou un trait de super luminova à émission bleue. Alors pardonnez-moi pour cette espèce de catalogue peut-être un peu rébarbatif, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que d'une part le spectacle de nuit est très joli et qu'en plus en termes de lisibilité nocturne, l'efficacité est désormais redoutable. Un dernier point reste à signaler sur cette nouvelle version côté cadran. Longines a fait le choix d'éradiquer le guichet de date qu'on trouve sur les références précédentes, ce qui offre un cadran beaucoup plus harmonieux, ciblé sur la lecture des temps. On va dire qu'on gagne en épure et en lisibilité instinctive. Un petit changement est à signaler, là je retourne la montre et nous nous intéressons au fond vissé de cette montre de plongée qui accueille désormais un nouveau médaillon avec toujours un plongeur en relief, mais avec un harpon à la main, mais dans une nouvelle position. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que derrière ce fond plein se trouve un calibre de nouvelle génération que l'on a vu apparaître en 2021 sur la collection Legend Diver. Il s'agit du calibre L888. Alors il s'agit d'un mouvement automatique produit
en exclusivité pour Longines par le motoriste du groupe ETA, et dont il convient de noter 2 points essentiels et que nous, collectionneurs, apprécions à sa juste valeur. C'est d'une part une très confortable réserve de marche de 72 heures et d'autre part la présence d'un spiral en silicium qui va offrir au mouvement et donc à la montre une résistance renforcée au champ magnétique et une précision accrue. D'ailleurs, en la matière, et c'est un signe là encore d'une grosse montée en gamme des montres Longines, la marque a choisi une certification pour cette nouvelle version de la Legend Diver, une certification chronomètre sur la montre finie. Je m'explique, la certification chronomètre, dont vous entendez souvent parler dans le milieu horloger, porte dans 99,9% des cas sur le mouvement de la montre et lorsqu'il s'agit de montres automatiques, sur le mouvement nu, c'est-à-dire privé de sa masse oscillante. Ensuite viennent les étapes d'emboîtage, de réglage et de commercialisation. Longines choisit la certification chronomètre la plus exigeante et la plus difficile du coup à obtenir, puisque la montre est testée dans sa version finie, prête à être commercialisée. Il en découle en tout cas une précision, théoriquement en tout cas, supérieure à une certification chronomètre sur le mouvement. Et ça, c'est d'abord très rare sur le marché, et c'est véritablement un signe de confiance émis par Longines vis-à-vis de ses nouvelles créations. Je vous le disais en introduction sur cette Longines, tout ou presque est nouveau. La marque en profite justement pour inaugurer un tout nouveau bracelet acier, très sympa. Celui-ci se compose de 2 maillons plats périphériques et en son centre de 5 maillons de type grinderie qui offrent du coup au bracelet une souplesse, une articulation optimale et qui va lui permettre d'enrober parfaitement le poignet. C'est un vrai bonheur de porter. Alors, j'aimais cependant 2 petits regrets parce que je suis quelqu'un de gourmand et que la montre est pour moi, elle frôle la perfection. J'aurais aimé avoir une rallonge, une extension de plongée. C'est quand même la Legend Diver, elle porte un nom qui ne laisse pas de doute quant à sa vocation. Et l'autre, mais là je suis très gourmand, c'est d'avoir un système de réglage, de confort de réglage, comme on le trouve par exemple chez Omega, société sœur de Longines au sein du Swatch Group. Mais là, on est évidemment sur des montres qui sont de l'ordre de 10 000 €. Et au prix auquel cette Legend Diver est proposée, on ne peut pas tout avoir, c'est une évidence. Alors que faut-il penser de cette Legend Diver 2023 ? Pour moi, c'est une très grosse réussite et c'est la Longines Legend Diver que tous les amateurs ou presque attendaient. On retrouve un diamètre, un corne à corne, un entre-corne qui ont été revus à la baisse pour proposer une montre aux proportions tout à fait parfaites, qui assure confort de portée au quotidien, belle présence malgré tout visuelle au poignet. Elle a vraiment les belles proportions qui sauront vous séduire. Deuxième point essentiel, elle accueille un cadran qui a été retravaillé et optimisé en termes de fonctionnalité. D'ailleurs, Longines nous en propose 2 déclinaisons, en tout cas à date, une version cadran noir et une version cadran bleu. Sa désirabilité est également accrue grâce à la présence d'un tout nouveau bracelet, très vintage dans l'esprit, mais admirablement réalisé et ultra confortable, et également par cette certification chronomètre qui est apportée à la montre finie. Quand on s'intéresse enfin à son prix, elle affiche un rapport qualité-prix absolument remarquable et fait pour moi figure de futur gros carton commercial qui devrait d'ailleurs donner naissance à une grosse descendance dans les années qui vont suivre. Voilà, je vous invite à me faire part de vos réactions parce que la montre vraiment est superbe et pleine d'intérêt et pleine de changements. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questions. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue vidéo. Ciao!